podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Nénette. Cette Marseillaise a ouvert une pizzeria dans le plus vieux quartier de Marseille, Le Panier. Pourtant, en 1990, ce quartier a une réputation exécrable. Les maisons y sont souvent insalubres et les règlements de compte fréquents. C'était avant le lancement d'une grande opération d'aménagement urbain en 1995. En 2004, la série Plus belle la vie, dont les décors sont directement inspirés du Panier, révèle les charmes de ce quartier à la France entière. Depuis, les touristes s'y bousculent. Il y a encore une quinzaine d'années où le quartier était bien peuplé. Il y avait tout le monde là, c'était tous des gens qui habitaient là, des familles, des navigateurs, des pêcheurs. Il y avait tout le monde. De ce côté, c'était là, tout ça, c'était tout un îlot de maisons, c'était plein de monde. Il y avait beaucoup de navigateurs, il y avait beaucoup de pêcheurs, il y avait beaucoup de dockers qui travaillaient sur les quais. Ça, c'était la masse du Panier. Et puis après, il y avait les commerçants. Mais enfin, je sais pas, c'était beaucoup coloré, quoi, le Panier. Fallait y vivre pour le comprendre. Le raconter, oui, d'accord, mais voilà, c'est une âme, quoi, le Panier. Toutes ces pierres, elles parlent, elles ont des souvenirs, elles racontent. Moi, je suis une enfant gâtée, moi, je suis une fille unique. J'ai été très gâtée jusqu'à ce que je me marie. Alors là, c'est pas pareil, c'est autre chose. Mais oui, sûrement, j'ai commencé à travailler à partir du moment où je me suis mariée. Voilà, mais autrement, jusqu'à 19 ans, j'ai été la petite, pas bourgeoise, non, mais enfin, l'enfant gâté, quoi. À Marseille. Ah oui, pardon, je comprends que ça vous paraît assez paradoxal, cher ami, ici, que l'on puisse être gâté à Marseille. Et pourtant, vous savez, c'est dans le midi qu'on est gâté, qu'on a le sourire, qu'on rigole. Moi, je suis allée un peu de partout en France. Pour les faire rire, il faut leur faire un peu des guili-guili. Tandis qu'ici, le matin, quand on se réveille, on chante, on rit. Et on se lève en chantant et on se couche en chantant. C'est le midi, c'est le soleil qui nous fait ça. C'est vrai. Vous allez du côté d'Auxerre, on dirait qu'on leur a mangé leur dot. C'est vrai. Pas vrai? Ça, il faut le couper. Ils sont blancs comme des pauvres de chalutiers. Regardez, tandis que nous, regardez comme on est coloré. C'est ça, Marseille. Seulement, il y a une chose, c'est que à Marseille, nous avons nos défauts, les Marseillais, attention, parce que les gens sous globe, on n'en a jamais rencontré. Mais je trouve que, enfin, peut-être un peu du chauvinisme, mais je trouve que Marseille, c'est une ville. J'adore Paris, entre parenthèses. Ah, j'adore Paris. Je dis que Paris, c'est la capitale du monde. Et ça, alors, je me place du côté français, vous voyez. Marseille, c'est un bras mort de la France, vous voyez. Marseille, c'est la pestiférée. Elle a été excommuniée, enfin, porte numéro 13 de Marseille. Elle est c'est la mal aimée, c'est la mal comprise. C'est le petit Chicago. Parce qu'il y a une chose, c'est qu'à Paris, quand il y a des règlements de compte, dans les calibres, ils mettent des petites, je sais pas moi, des prunes. Non, mais ils font pas du mal, c'est des 11,43 très tendres. Le mec, il tombe, il fait semblant de mourir. Ici, non, il meurt pour de bon. Bah oui. Oui. En aimant Paris, on aime ça, on aime les Parisiens aussi. Quoique quand on va à Paris avec notre accent, non. Marius et Olive, mais en fait, c'est le côté, ça va, c'est pas bien méchant. On le prend bien. On est Marseillais, on prend tout bien, nous. On n'a pas d'arrière-pensée. D'ailleurs, ce qu'on pense, on le dit. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on nous aime pas, Parce que si vous mettez
un Marseillais au corps diplomatique, il y a une guerre mondiale tous les 48 heures. C'est vrai. Parce que celui d'en face, on va lui dire, mais qu'est-ce que tu es, espèce de con, voilà. Elle est boum, la guerre. C'est ça, le Marseille. Mais enfin, ça, c'est le côté un peu caricatural hein, que je vous présente. Là. Mais vous voulez savoir sur le panier, le panier, c'est... D'ailleurs, premièrement, c'est le cœur de Marseille, le panier. C'est quelque chose qui existe et que tout le monde s'ingénie à vouloir l'étrangler, le supprimer. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis native de Saint-Jean, c'est-à-dire la Tourette, la place de l'Anche, vous voyez. Et je ne sais pas s'il y avait les prostituées à l'époque. Hein. Je sais qu'il y avait pas mal de... Par exemple, au 40, où j'habitais moi, à une certaine époque, le premier étage était habité par une faiseuse d'ange. Alors, ils venaient à l'époque les aristocrates, vous voyez. Je me demande comment elles faisaient pour entrer dans ce couloir, hein, avec les paniers, les robes à panier qu'elles avaient. Bon, ben, quand elles avaient envie de se débarrasser du mari ou de la main, elles venaient voir les empoisonneuses du panier. Le matin, on entendait claquer les fenêtres, qui chantaient d'un côté, qui chantaient de l'autre. Oh, t'as pas un verre d'huile, là? Dis, chérie, t'as pas... J'ai plus de café, envoie-moi un verre de café, va, voilà. Voilà, on se rendait ou on se rendait pas, ça dépendait. C'était la grande famille. Hein. Qu'est-ce que tu as fait à manger à midi? Ben, j'ai fait le macaron, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je t'envoie le petit, ou je t'envoie ma fille, hein, voilà. Vous ne le voyez pas à la rue Paradis, ni à la rue Saint-Ferréol. Ça se fait pas. Chez les bourgeois, ça se fait pas. On reçoit, on invite, ou on évite, ça dépend. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça les vieux quartiers. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Vous seriez venu il y a quelques années, d'ailleurs, il n'y aurait pas eu besoin que vous m'interrogiez, vous vous mettiez là, vous restiez une demi-journée, vous faisiez une émission formidable, hein, vous comprenez? Voilà. Tandis que maintenant, il n'y a plus personne, d'ailleurs c'est tout mort, il doit y avoir un peu des chats, des rats, un peu de tout là. On ne pourra jamais plus vivre ce que nous avons vécu. Là, regardez, il fait beau ce soir, hein. Tout l'été, tout le long, là, le soir, il y avait les gens qui, la plupart ils sont morts, chers, hein. Ils descendaient avec leur tabouret, leur chaise, ils parlaient, ils se mettaient devant le couloir. Alors, les épiceries ne le fermaient pas, les magasins ne fermaient pas, jusqu'à 10h, 11h, on trouvait les magasins ouverts. Épicerie, moi j'avais un magasin de fruits et légumes dans la rue Petit Puy, à 10h du soir, il m'appelait, oh Nénette, je t'envoie le petit, tu envoies 1 kilo de bananes, hein. À 10h du soir, tu penses que tu n'as pas de fruits. Bon, ben je m'en foutais, j'étais là. Il fallait bien que je dise quelque chose. Hein. Alors je disais, voilà. Parce que c'est ça, c'est... Mais, bon, eh ben, tout le monde était devant les portes. On allait chez Raphaël, dans la rue Puisonnier, là, il y a toujours l'enseigne. Et lui, il fabriquait la glace. Alors, on allait prendre la glace. Hein. Mais c'était de la glace. Hein. C'était bon, ça, hein. Avec les brioches, vous savez, on ouvrait la brioche et on mettait la glace dedans, on faisait ça. On a mangé une, on a mangé deux. Il y avait le cinéma dans la rue du Refuge. Quand on sortait du cinéma, et oui, il y avait le cinéma de Mademoiselle Denise. Quand on sortait du cinéma, on s'arrêtait à Raphaël, on allait se prendre on appelait ça les sandwichs. Voilà, et oui. Ou alors une cornée à 2 boules, alors 2 boules, et puis il en mettait des boules comme ça, là, hein, il en mettait 1 et 2, et puis dessus on disait, oh allez, mais encore une, hein, il nous en mettait encore une. Voilà, voilà, c'était le panier, mais il travaillait jusqu'à 2-3 heures du matin, Raphaël. Les bars, en bas là, il y avait le bar des colonies, il y avait le bar des glaces, le bar Joseph, il y est toujours, mais un peu plus bas, il y avait le bar amical, il y avait le bar Foxtrot. Le bar des 13 coins, il existe toujours, mais enfin, voilà, le patron, il est là, hein, c'est fermé, quelle heure il est? Il ferme à 9h, 9h30. Hein? Il y a Rachel qui vient, une chanteuse de blues, là, non? Oh, elle est merveilleuse. Elle est super. Elle était là avant de fermer. Bon, ben, ça dure jusqu'à 4h, 5h du matin. On fait comme on veut. Il y a un peu de tout qui vient ici. Hein. Il y a de tout. Il y a des médecins, il y a des artistes, il y a un peu de tout. Et là, ils craignent un peu plus de venir parce que c'est horrible. On sait, bon, mais
Non. C'est les baumettes à ciel ouvert. Oui, c'est les baumettes à ciel ouvert. Hein. Oui. Avec ces barrières là. Demandez aux mecs des Baumettes s'ils veulent venir ici, ils viendront. Ah oui, bien sûr, peu cher sûrement. Ça leur évitera toujours de monter sur les toits, parce que là, il n'y a pas de toit. Mais autrement, c'est horrible. Là, ça va. Ça va un peu. Il n'y a pas d'odeur ce soir. Parce qu'autrement, tout le monde se fout la malle. Hein. Tout le monde part en courant. Hein. Alors, moi, je travaille. Je touche du bois parce que je ne sais pas pourquoi je travaille. Parce que vous êtes nénette. Peut-être. Bon, il y a 4 ans, quand j'ai ouvert ici, tout le monde a dit que j'étais folle, que j'étais tarée, que j'étais pas bien, quoi. Pour ouvrir une pizzeria dans la rue du Panier, il fallait moi. Voilà. À ma mère, elle disait, mais tu vois pas que ta fille, elle est gaga? Ouvrir une pizzeria dans la rue du Panier. J'ai dit, on va voir. Et c'est que j'ai embarqué Dédé sur le même bateau, là, hein. C'est le radeau de la Méduse, hein. J'ai dit, tant pis, on verra. Et puis, Dieu merci, non. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de journalistes qui sont venus. Et bien, eux, ils m'ont fait une pub, hein, voilà. Ça a été de bouche en oreille, hein. Chacun a dit, t'es au Panier, il y a ça, comme ça, comme ça. Lui, il joue de la guitare jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin. Après, il est venu à Kim, presque de suite après. Il est venu à Kim, et puis après, il est venu d'autres. Et puis, il est venu Rachel, et puis voilà. Nous aussi, on boirait bien une orangeade fraîche sur la terrasse de Nénette. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.